Bonjour à tous, bienvenue sur les Murmures de Lucia. On y va pour le signe du cancer pour le mois de mars 2025. On va aller voir un peu vos messages, vos énergies pour ce mois de mars, les cancers. On y va avec les portes de l'intuition. J'espère que vous allez tous bien. On y va. On nous parle d'équilibre intérieur et de cohérence ici et d'ouverture. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc là, il y a une forme d'incohérence dans les pensées. Peut-être que vous dites certaines choses, ou vous dites penser certaines choses, mais vous désirez peut-être l'inverse. Vous êtes peut-être un peu trop dans le jugement. Vous voyez, on est un peu sur ce genre de truc. Il y a une forme de déséquilibre intérieur là. On n'est pas du tout cohérent dans nos propos, dans nos pensées. Enfin, en tout cas, rien n'est aligné. Pensée, parole, euh, parole, j'ai un bug, elle est pas mal celle-là. Acte, pensée, parole. Vous comprenez, vous dites peut-être des trucs, vous pensez autrement, puis vous agissez encore autrement ici. Il y a un besoin de retrouver cet équilibre. Vous êtes peut-être perturbé, vous êtes peut-être troublé, vous êtes peut-être perdu. On peut être vraiment dans ce genre de truc. Voilà, là on vous dit qu'il faut ouvrir, hein. Il faut retrouver cet équilibre, il faut déjà que vous arrivez à vous aligner, hein, à accorder vos propres violons pour retrouver cet équilibre, pour que les énergies recirculent librement. Et il faut vraiment, et pour qu'il y ait de belles ouvertures qui se font, il faut vraiment sortir du jugement ici, hein. On voit qu'il y a une forme d'apprentissage ici, vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Alors bon, on va aller voir. En tout cas, il y aurait de belles possibilités qui s'ouvrent à vous sur ce mois de mars et vous pourriez les louper parce que cette espèce d'incohérence là. On y va. Le cancer. Mars. Ouais, vous êtes sur une période plutôt désertique ici, les cancers, hein. On voit le désert, c'est on avance, mais il se passe jamais rien. Et puis ce qu'on voit là-bas, c'est peut-être qu'un mirage aussi. On peut être sur une période de doute aussi, de remise en question, de nos valeurs aussi. Enfin, notre façon peut-être de voir les choses. En tout cas, vraiment cette sensation de vide. On avance, il ne se passe rien. J'ai été dans une forme d'illusion, de mirage, j'ai miroité des trucs. Vous pouvez être vraiment aussi sur une période comme ça de solitude, un peu d'isolement. On peut se sentir seul sur ce mois de mars. En tout cas, vous commencez un peu dans ces énergies-là. Il y a un truc qui est lié au passé ici, qui n'est pas réglé, avec lequel on n'en a pas terminé, où on a beaucoup de mal à tourner une page ici, hein, en finir justement quelque chose. Mais on voit que c'est un petit peu ce qui vient provoquer un peu cet état de désert, hein. On vous dit oui ici, oui, mais attention, parce que derrière, on a quand même la tromperie, la malhonnêteté, la fourberie. Alors là, surtout, vous êtes prudent, comment ça vous parle, hein. En tout cas, on vous dit que oui, il y a un problème avec le passé, oui, il y a un problème avec tout ce qui est tromperie, manipulation. Peut-être que c'est vous aussi qui vous êtes montré fourbe, hein. En tout cas, je sais pas, il y a une forme de prise de conscience là, par rapport à d'autres qui vous entourent, par rapport à vous-même. Euh, Justement, cette incohérence, vous vous faites peut-être passer pour ce que vous n'êtes pas aussi ici, hein. Euh, bon, on voit qu'il y a des blessures en tout cas. Il y a des blessures, on est sur une période plutôt de guérison. On est encore dans ces blessures, on va rentrer dans une période de guérison. Il y a un besoin de ramener une forme de douceur envers soi-même et sur cette situation-là. On pourrait être sur une forme où on nourrit la haine et la colère, attention, hein. Attention, puis c'est vous que ça ronge en vrai, c'est pas l'autre, hein. Vous voyez? On voit qu'il y a quelque chose aussi là d'ordre finance et économique. On pourrait se montrer fourbe pour ça aussi, par intérêt, par besoin, hein. Alors bon, faites attention autour de vous ou à votre propre comportement ici. Vous adaptez. On voit qu'il y a des peurs, qu'il y a des angoisses ici. Oui, il y a de la jalousie. Bon, je vais aller voir la suite.
On s'inquiète pour différentes raisons ici. Et en même temps, on ne sait pas forcément comment se comporter, quelle attitude prendre. On voit qu'on n'est pas du tout cohérent. Donc du coup, les ouvertures qu'on attend, elles ont du mal à se faire aussi, hein. On voit ici qu'il y a un besoin de lâcher prise, un besoin de prise de hauteur, hein, sur une situation, sans pour autant lâcher notre but, notre objectif, hein. Mais il y a un besoin d'une vraie direction, d'un vrai positionnement. Donc ça pouvait concerner aussi tout ce qui était déménagement et voyage. On voit qu'il y a une chute ici. Il y a une chute libre, et avec la fatalité, c'est vraiment que cette idée aussi que c'est inévitable. Ce contexte ne pouvait que se casser la figure, vous comprenez? Bon, on va voir la suite. Les fatalités ne sont pas forcément négatives, justement. Là, elles apportent une vraie clairvoyance, hein, sur votre situation ici, hein. On comprend qu'on n'a peut-être pas fait les bons contrats, les bons accords, on a peut-être eu des comportements enfantins, euh, c'est peut-être pris pour ce qu'on n'était pas. Enfin, on peut être vraiment sur ce genre de truc là, hein. Il y a un changement en tout cas qui est en cours. Ouais. On va être plutôt sur une période un peu d'isolement, d'enfermement, hein, sur ce mois de mars là. Justement parce qu'il y a cette chute, hein, qui arrive sur le début, hein. Soit elle est arrivée, c'est sur cette fin de février, enfin courant février, soit elle va avoir lieu là début mars, hein. Vous pourriez apprendre certaines choses lors de voyage aussi. On voit ici que ça peut concerner les enfants. Sinon, c'est tout ce qui est lié au projet ici, hein. On pourrait prendre un temps aussi pour retrouver ses enfants, profiter de ses enfants, ressortir, refaire des activités avec ses enfants ici, hein. Examen, on analyse quelque chose. Peut-être qu'il y a eu des comportements très enfantins, très immatures aussi. En tout cas, on comprend quelque chose, on analyse quelque chose. Ce mois de mars, voilà, il se passe quelque chose et on prend plus un temps de réflexion et d'analyse par rapport à ça. On ressent un besoin de se protéger. Ouais, on a besoin de mettre de la distance ici. On a besoin de mettre de la distance. Il y a des choses qui nous ont causé de l'instabilité. On a pu avoir du mal à s'engager. On n'a pas vu des trucs arriver. Ou c'est ce contexte, hein, de contrat, engagement qui porte toute cette instabilité. On voit qu'il y a des foirages, des retards, des blocages. Bon, vous adaptez à votre situation. On retrouve ici le domaine financier. On s'inquiète ici, hein. On ressent le besoin de faire des économies, de mettre de côté. Ou on s'inquiète fortement un peu du côté financier aussi ici, hein. Vous avez peut-être subi des vols, des arnaques et tout aussi, hein. Peut-être que ça vous travaille fortement, hein. Qu'il y a eu des conséquences lourdes aussi, hein. Le travail, ça concerne... On travaille, on travaille. Enfin, le travail, le monde du travail, vos jobs, vos projets, etc. Ça, c'est une idée aussi de travail sur soi. En tout cas, on prend une direction ici. On prend un positionnement, on prend une direction sur cette mi-mars, fin mars, hein. Mais parce qu'on a pris le temps d'analyser quelque chose, là, on a compris quelque chose. Donc on s'engage pour le travail, sur le projet, etc. Ou pour soi-même ici, hein. Il y a une forme de victoire, hein. Vous le commencez dur ce mois de mars, mais vous finissez sur une forme de victoire, de réussite. Et les décisions, ce coup-ci, vous les prenez, hein. Vous prenez une vraie décision, une vraie direction. Vous posez quelque chose ici, hein. Vous sortez tout ce qui est culpabilité et vous allez vers une évolution ici, hein. Donc c'est bien. C'est un bon dénouement, hein. Même s'il commence un peu dur, c'est un bon dénouement. On y va pour le sentimental. Les cancers. Mois de mars, sentimental. Je suis désolée, j'ai la fenêtre qui est ouverte. Hop. Donc oui, là on voit qu'on tourne en rond, hein. On tourne en rond, il y a quelque chose qui nous prend la tête. Il peut y avoir une forme un peu de hasard, de défi ici qui va nous permettre justement de mettre fin à quelque chose ici, hein. Par rapport ici à des signatures, à un contrat, un engagement, ou peut-être par rapport à quelqu'un qui vous écrit, qui vous donne certaines nouvelles. Hop. Oh, si je mets le bazar comme ça. Hop là. Voilà, on retrouve ici direction. On prend une vraie direction.
un vrai positionnement. On vient vous proposer quelque chose ici. Donc là, on peut être sur des demandes d'engagement, de contrat, d'officialisation, de mariage, d'emménager ensemble. Vous voyez, il y a une forme comme ça ici. Hein. On voit qu'il y a une fin, une forme de nettoyage ici. Il va y avoir pas mal de communication, d'échanges. Ou est-ce que c'est vous qui avez le courage d'aller proposer quelque chose à quelqu'un ici? C'est possible. C'est une étape, c'est une épreuve ici sur votre parcours. Vous allez la passer, cette étape, cette épreuve. Vous allez comprendre ce que vous avez à comprendre ici. Vous allez nettoyer ce que vous avez à nettoyer. Et derrière, vous allez, sur cette fin mars ou début avril, voilà, vous retrouvez ces énergies-là. Le soleil, on est sur la victoire, on est sur la réussite, on est sur le succès, on est sur le plaisir, on est sur le bonheur. Hein, on est vraiment sur tout ça. C'est qu'une étape, qu'une épreuve dans votre vie. Cancer, vous êtes très dans l'émotionnel. On voit que ça commence dur, justement. Cet émotionnel un peu perturbé et tout, ça fout un bordel monstrueux. Peut-être que vous êtes senti obligé de jouer un rôle, de porter des masques aussi. Peut-être qu'il y a ce genre de truc. En tout cas, il y a une forme de prise de conscience. Il y a un truc qui se casse la figure, ou qui s'est cassé la figure. Mais derrière, voilà, c'est on passe d'un cancer blessé, perturbé, troublé, perdu, peut-être trop dans l'émotionnel, qui se prend trop la tête, qui trouve pas de solution et qui tourne, à un cancer stabilisé. Un cancer plus stable, qui a l'esprit plus clair, qui sait quelle direction prendre et qui comprend que tout ça c'était qu'une étape, qu'une épreuve et qui devait en passer par là. Vous allez en tirer les leçons de tout ce que vous allez traverser sur ce mois de mars. Donc c'est pas mal du tout. C'est pas spécialement négatif, quoi. Il commence dur et il se finit plutôt bien, donc ça va. Il y a un retour de quelqu'un, ou il y a une offre, un cadeau, une proposition de quelqu'un ici. Hein. Justement, peut-être pour vivre ensemble, pour emménager, pour développer quelque chose. Il y a quelqu'un qui reprend un temps d'analyse aussi sur une situation, sur le passé. Peut-être qu'on a été trop axé sur le passé, justement. Vous allez prendre une décision ici par rapport à une construction en couple, à deux, en famille, par rapport à des projets. Parce que là, vous verrez clair. On est dans la clairvoyance, la claire-conscience. On voit vraiment clair ici, hein, sur cette situation. Justement, nouveau départ, changement. On fait table rase d'un passé. Et puis on va les semer peut-être autrement, différemment ou ailleurs. Mais au milieu de tout ça, on récolte quand même quelque chose. Il y a une forme de réussite, il y a une forme de victoire au milieu de tout ça. Donc c'est intéressant, c'est intéressant. On y va pour votre tirage coquin. Les cancers. Ce mois de mars. Hop. Le magicien et l'aventure. Alors ici, on pourrait... comment dire on pourrait se réconcilier ici avec un côté plus charnel, avec le côté charnel, avec le côté désir, plaisir charnel. Hein. On est dans quelque chose de beau ici. On a un désir comment je peux dire, d'aventure. On a un désir de peut-être de se lâcher, de se laisser aller, d'oser aller vers certaines expériences. Mais en même temps, il y a ce côté, je veux bien expérimenter, moi je veux bien m'aventurer et m'ouvrir à certaines choses. Mais en même temps, s'il n'y a pas cette magie au milieu de tout ça, ça ne m'intéresse pas. Il y a une forme un peu de valeur, de principe aussi par rapport à ça. Donc on a envie d'expérimenter, mais on a envie d'expérimenter avec respect. On a envie d'expérimenter avec joie, avec plaisir. Trouver une forme de magie, vous comprenez, au milieu de tout ce qui est charnel. On ne veut pas du charnel pour du charnel. On ne veut pas expérimenter juste pour du charnel. On recherche quelque chose, quelque chose peut-être de plus profond, vous voyez, voilà,
c'est pas que sur, ça se passe pas que sur la sphère physique, quoi. Hein, voilà. Donc peut-être que vous guérissez quelque chose aussi, hein, ce qui fait que vous reconnectez justement avec ce côté, on a envie peut-être de se remettre en selle, ou on a envie de raviver une flamme, ou vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il pourrait se passer quelque chose de très beau dans cette sphère charnelle et physique ici, hein. Ma foi, vous verrez bien. Je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves, mes cancers. On y va. L'autorité. L'autorité. On a un besoin de recadrer quelque chose. On a un besoin de... De toute façon, c'est ce qu'on voit, hein, que c'était complètement instable. Bon, bah là, vous allez le retrouver, cet équilibre, avec des bases solides, avec une forme de stabilité. Il y a des choses, pardon, d'ordre ici administrative, justice, etc., qui pourraient se régler. On voit que vous prenez plutôt un chemin d'élévation, d'ascension ici. C'est fini le toxique. On quitte ses propres comportements toxiques ici, hein. Cette incohérence, peut-être ces influences, ces personnes autour de nous, tout ce qui était empoisonné, trop lourd, toxique, tout ce qui venait mal nous influencer, peut-être qu'on s'est laissé aussi ici, hein, guidé, impressionné par des figures d'autorité. Et bien c'est terminé mes cancers. C'est terminé, vous sortez de ça, justement, c'est terminé. Voilà, il y a une forme de quête de soi ici, hein, de parcours un peu alchimique, le parcours avec soi-même, c'est un peu le labyrinthe intérieur. On s'est tu ici, on s'est tu, on a été dans le silence, on n'a peut-être pas osé parler, s'exprimer. On voit hein, qu'il y a une forme de soumission peut-être de la part de quelqu'un, justement d'une figure d'autorité, hiérarchique, etc. Ça a été très toxique pour vous, ça vous a isolé, ça vous a enfermé. On a pu se sentir très mal hein, par rapport à ça. C'est pas grave. Vous allez en sortir de ça. Vous allez en sortir avec vraiment cette idée un peu de justice divine peut-être, d'équilibre, de reprendre des bonnes bases bien solides et bien stables. On sort de cet état de silence, de j'ose pas m'exprimer, parler. On sort de tout ce qui est toxique pour nous. Hein. Et derrière, voilà, la réussite. C'est une réussite personnelle, ici une très très belle réussite personnelle qui vous emmènera vers d'autres réussites plus sociales et professionnelles après. Mais là, c'est très très beau. C'est presque un combat avec soi-même ici, mes cancers. Donc, c'est pas évident. Et on voit vraiment qu'il y a une guérison, qu'il y a une forme de prise de conscience sur soi, c'est une forme de quête de soi. Et derrière, voilà, on continue de gravir les marches, on continue de grandir, on continue de s'élever. On fait le choix ici d'avancer, d'avancer pour soi et pour le meilleur pour soi. Et en restant dans cette foi, dans ce qui est bon et juste pour nous. Donc c'est bien, ça commence pas facile, mais c'est un beau tirage, mes cancers, c'est bien. Bah écoutez, je vais en rester là pour vous. Je vous souhaite une excellente journée, je vous souhaite un bon mois de mars. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.